C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Bonjour, Donald Pitcher ici. Dans ce nouveau numéro de C'est mon histoire, nous allons parler d'un esclave. La lettre de Paul à Philémon est la plus courte épître du Nouveau Testament. Cette fois-ci, l'apôtre Paul, tout brillant théologien qu'il était, ne développe aucun enseignement théologique, mais il reste dans des conseils pragmatiques et concrets. Une personne que j'aime particulièrement a la fâcheuse habitude de me taquiner souvent en me disant « Oh, toi Donald, tu prêches, mais moi je pratique ». Nos convictions théoriques n'ont pas de sens si elles ne correspondent pas à notre façon de vivre. Et c'est dans cette petite lettre que nous allons voir l'harmonie entre ce que Paul enseigne ailleurs sur la liberté et ce qu'il conseille pour la vie de tous les jours. Écoutons et lisons cette lettre maintenant. Épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La lettre est donc adressée à Philémon, un chrétien de Colosse, ville située dans la Turquie actuelle, détruite par un tremblement de terre à l'époque de Néron, au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime, qui voulait dire utile, bon nom pour un esclave, n'est-ce pas? Nous reviendrons à Onésime dans quelques instants, mais parlons d'abord de l'esclavage. L'idée qu'un chrétien puisse avoir un esclave à son service
a de quoi nous troubler, même nous choquer de nos jours. Hélas, il existe encore des formes d'esclavage dans notre monde actuel. Dans les premiers temps de l'Église, l'annonce du message de la vie nouvelle et éternelle en Jésus-Christ était tellement importante que tout le reste, que l'on soit esclave ou homme libre, ne semblait avoir qu'une importance secondaire. C'est pour cela que Paul disait dans une autre lettre « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. À l'époque, personne ne songeait changer les structures sociales du monde. On avait plutôt la pensée résignée qu'il y avait des esclaves et qu'il y en aurait toujours. Même si les chrétiens avaient voulu changer les choses, changer le monde, ils étaient si peu nombreux que cela leur aurait semblé impossible. Mais avant de songer changer les lois, ils enseignaient déjà une nouvelle façon d'agir entre esclaves et hommes libres. Ils savaient de toute façon ce qu'avait dit Jésus. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Rappelons maintenant le contexte de cette lettre. En tant que propriétaire, Philémon a tous les droits sur son esclave Onésime. Dans des circonstances que nous ignorons, Onésime est parti, fuyant son maître, pour se réfugier à Rome, où il rencontre Paul, qu'il avait déjà vu chez son maître. Fidèle à ses habitudes, Paul annonce l'Évangile et Onésime se convertit. D'aucuns ne se seraient pas donné la peine d'annoncer l'Évangile à un esclave, considéré à l'époque comme sous-être, méprisable de la société, et surtout à celui-ci qui avait commis la grande faute de fuir son maître. Mais Paul se considérait lui-même comme un esclave dont le maître était Jésus. Jésus ne disait-il pas à propos de l'étranger, du nu, du malade, du prisonnier, que tout le bien qui est fait aux plus petits parmi eux, c'est à lui qu'on le fait? La tendresse de Jésus pour les petits qui souffrent ne s'étendrait-elle pas aussi à l'esclave? Pour un esclave, s'enfuir n'était pas une petite offense, mais une faute très grave, dont la sanction pouvait aller jusqu'à la peine de mort. Tous les trois, Paul, Onésime et Philémon, le savaient. Traiter donc cette affaire allait être délicat pour Paul. Il aurait besoin de l'éclairage que seul Dieu pouvait lui donner par le Saint-Esprit. Mais s'il lui fallait de la grâce, du discernement, du tact et de la prudence, ce n'est pas pour autant qu'il resterait silencieux. J'ouvre une parenthèse. N'y a-t-il pas des situations que nous rencontrons dans notre quotidien où nous serions tentés de nous taire au lieu de relever le défi de parler avec grâce et prudence pour dire la vérité selon la parole de Dieu? Aujourd'hui, le monde a besoin de témoins qui courageusement, mais avec amour, s'élèvent pour dénoncer le balayage des principes de l'éthique et de la moralité biblique, par exemple. Se taire est plus facile et plus confortable. Cela nous place hors du risque d'être ridiculisés comme des fanatiques, des psychorigides, des fondamentalistes ou même des êtres dangereux. Mais notre responsabilité en tant que chrétiens est de compter sur la grâce de Dieu et d'oser élever notre voix contre le mal sous toutes ses formes. N'en doutez pas, Paul savait être très catégorique lorsque la situation le demandait. Mais dans l'affaire présente, il ne rentre pas dans les considérations politiques, ni conservateurs, ni révolutionnaires. Il n'est pas question pour lui de s'adresser à l'empereur Néron pour exiger l'abolition de l'esclavage, mais il tient simplement
est que l'esprit méprisant envers les esclaves soit aboli dans l'Église. Il savait sûrement que Jésus avait dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour ne laisse aucune place pour le mépris et l'exploitation, où un frère dans le Seigneur serait réduit au niveau d'un objet acheté, possédé et employé au gré de son propriétaire. Alors il fait appel à la responsabilité du propriétaire, à Philémon, et dit « Je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. » Il suivit donc l'exemple de Jésus, qui ne fait appel ni à la contrainte, ni à la force, pour que celui qui agit le fasse en toute liberté. Dans ces petites lettres, Paul nous éclaire sur ce qu'est la véritable liberté chrétienne. Aucun de ses écrits ne peut être isolé de la conviction qu'il enseignera ailleurs que la création entière aspire après l'affranchissement pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il sait bien que le Seigneur disait « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Parce que la fausse liberté qui se manifeste dans un comportement débridé a vite fait de nous rendre à l'état d'esclavage, Jésus est venu mettre de l'ordre dans nos valeurs et nous révéler l'emprise de l'esclavage au péché. Jésus nous invite donc à vivre en lui cette liberté, le sens vrai de la vie chrétienne. Onésime a beau être esclave, il est considéré par Paul comme un chrétien à part entière, n'ayant ni plus ni moins de valeur que Philémon, puisque Christ est mort pour l'un comme pour l'autre. Paul a dit ailleurs, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Remarquez le ton avec lequel Paul s'adresse à Philémon. Il ne lui fait pas de courbettes, ni des exigences, mais il l'adresse simplement avec amour. L'apôtre aurait pu user de sa position dans l'Église pour imposer son point de vue à Philémon, mais il s'abstient. Il ne tire pas profit de sa position pour dominer dans son propre intérêt. En pédagogue, il sait que lorsque Philémon aura compris ce qui est en jeu, il ne résistera pas. N'exigeant rien de Philémon, Paul plaide en faveur de celui qu'il appelle son enfant. Onésime est en effet son enfant spirituel. Paul l'avait conduit au salut en Jésus-Christ. Il ajoute qu'Onésime aurait pu lui être utile à lui, Paul, dans sa captivité à Rome, non en tant qu'esclave, mais en tant que collaborateur. C'est d'ailleurs un jeu de mots, puisque le nom Onésime, nous avons dit tout à l'heure, veut dire utile. Paul pouvait donc accepter comme collaborateur aussi bien un esclave qu'un propriétaire d'esclaves, véritable révolution dans la société où il a vécu. Pour conclure, soulignons 5 paroles d'exhortation pour nous dans cette petite lettre. Premièrement, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. La même pensée revient un petit peu plus loin dans le texte. Tranquillise mon cœur en Jésus-Christ. C'est quoi cette tranquillité? Posons-nous la question, est-ce que je contribue, moi, à la tranquillité de mes frères et sœurs, ou est-ce que j'ai tendance à semer le trouble? Je crois que Dieu nous donne de multiples occasions d'être des Philémons, participant à la tranquillité de nos frères.
Il suffit souvent de peu de choses. Deuxième point, à propos d'Onésime, Paul dit à Philémon, « Je te le renvoie, j'aurais désiré le retenir auprès de moi. » C'est une manière de dire, « Mon désir est moins important que ton bien. » Voilà la mise en pratique de ce que Paul enseignerait ailleurs, que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Troisième point, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Philémon a perdu pour le moment son investissement. Son esclave s'est évadé, perte nette, mais Paul lui montre que cette perte n'est qu'une apparence. Que valait plus à ses yeux, garder un esclave ou gagner un frère? Parfois nous découvrons rétrospectivement que nos épreuves ont agi d'une manière insoupçonnable pour notre bien. Ne perdons donc pas notre courage. Quatrième point, reçois-le. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ceci nous rappelle peut-être l'histoire du bon Samaritain. Dans les deux histoires, nous voyons que l'amour coûte quelque chose. Nous ne savons pas comment l'histoire d'Onésime s'achève, mais Paul agissait sous l'impulsion du Saint-Esprit par amour. Lorsque nous faisons autant, tout en dépensant, nous sommes bénis. Cinquième et dernier point, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Je termine avec cette affirmation qui lie l'espoir de Paul aux prières de Philémon. Soyons dans la joie car nous avons le pouvoir de changer beaucoup de choses par la prière. Alfred Lord Tennyson, l'un des poètes britanniques les plus célèbres de l'époque victorienne, a écrit ceci. La prière a un plus grand pouvoir que les hommes ne l'imaginent. Notre témoin cette fois-ci, Loïc Lannoy, est un brillant musicien. Après avoir commencé à faire de la musique comme tout petit, il a suivi un parcours professionnel en conservatoire, se spécialisant dans les musiques modernes et le jazz, pour s'orienter par la suite en musique de film. Mais c'est à ce moment-là que sa vie a été totalement changée, car il a trouvé le Seigneur, à qui maintenant il dédie son talent à 100%. D'ailleurs, il a composé la musique de fond que vous avez entendue durant cette vidéo, basée sur la mélodie du vieux cantique « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Loïc habite à Versailles, en région parisienne. Il est marié, il a 2 enfants. Mais le reste, Loïc, c'est toi qui vas nous le raconter. On t'écoute avec joie. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 36 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis devenu chrétien. Alors, tout a commencé quand j'avais 18 ans, mon meilleur ami à l'époque m'a invité à son baptême. Je me suis donc rendu dans son église et ce jour-là, je dois dire que j'ai particulièrement été touché par l'amour qui se dégageait dans l'église. Et très naturellement, j'ai eu envie de revenir. Dimanche après dimanche, j'ai fréquenté cette église et au final, ça a duré 1 an. Et au bout de cette année, le pasteur est venu vers moi et m'a demandé si moi-même je voulais me faire baptiser. C'est-à-dire si je voulais m'engager à suivre Jésus-Christ, puisque c'est ça le baptême. Et là, j'ai réalisé qu'au final, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que j'avais pas vraiment l'assurance, la conviction que Dieu existait vraiment. Alors, j'ai dit non, j'ai quitté l'église, j'ai continué mon bonhomme de chemin et ça n'a pas été simple. En effet, à cette époque-là, comme tous les jeunes, je sortais, sauf que moi, j'ai commencé à tomber un petit peu dans l'alcool, la cigarette. La cigarette, j'aimais beaucoup fumer et j'avais beaucoup de mal à arrêter de fumer parce que je réalisais que c'était vraiment devenu quelque chose d'addictif pour moi.
Qui plus est, j'ai vécu aussi des déceptions amoureuses, ça ne m'a vraiment pas aidé, des filles qui m'ont trompé, donc vraiment une vie au final avec pas mal de souffrances. Donc voilà, à 25 ans, donc quelques années plus tard, j'ai décidé de retourner à l'église. J'ai décidé de retourner à l'église et là par contre ce jour-là, j'ai vraiment été touché par l'amour de Dieu. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai ouvert ma Bible et là je suis tombé sur le psaume 34 qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. » Et là en fait, ça a vraiment été comme une révélation pour moi. Je me suis mis à pleurer vraiment à chaudes larmes et c'est comme si Dieu m'avait parlé directement. Et là, ce soir-là, je me suis dit « Ok, j'ai mes réponses, Dieu existe vraiment. » Et là, j'ai vraiment envie de me faire baptiser maintenant. J'avais compris dans les jours qui venaient le sens de l'évangile, le sens de pourquoi Dieu avait envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour moi, c'était pour me pardonner mes péchés. Donc en fait, tout ça était en train de devenir limpide et pour moi, c'était comme si mon esprit s'éclairait. Je me suis donc fait baptiser le 22 janvier 2012 et je dois dire que ça a vraiment, depuis ce jour-là, ma vie a vraiment changé. Puisque eh bien, moi qui n'arrivais pas à arrêter la cigarette, Dieu m'en a délivré du jour au lendemain. Du jour au lendemain, plus envie de fumer. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai arrêté de fumer et je ne ressens aucun manque. Je suis aussi marié, comme vous pouvez le voir. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc moi qui ne croyais plus du tout au mariage, qui était complètement déçu par les femmes, etc., qui n'envisageait pas du tout une relation stable avec une femme, eh bien, là aussi, sur ce plan-là, le Seigneur a fait un vrai miracle. Il m'a délivré. Au niveau de ma foi, eh bien, en fait, ma foi, forcément, elle s'est décuplée. Je dirais même, elle a mûri, en fait, ma foi. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de plus en plus confiance en Dieu. Voilà, confiance en Dieu. Moi qui, à la base, était plutôt quelqu'un de très terre à terre. Le Seigneur m'a aussi fait voir et fait vivre des miracles, des guérisons miraculeuses. J'ai pu prier pour certaines personnes qui ont été délivrées instantanément, guéries instantanément, soit d'un mal de genou, d'un mal de dos, soit d'un harcèlement aussi. Je pense à ma sœur pour qui j'avais prié à cette époque-là, qui était harcelée et qui a été délivrée. Et voilà, tout ça a fait que j'avais de plus en plus envie de servir Jésus et de le faire connaître autour de moi en fait. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé. Et là, en fait, dans la Bible, vous savez, c'est vraiment une parole vivante. Et pour vous raconter une petite anecdote, c'est que avant de nous marier, mon épouse et moi, on avait demandé à Dieu, est-ce qu'on est bien fait l'un pour l'autre? Et alors qu'on habitait à 800 km d'écart, ma femme était dans le sud à cette époque-là, moi j'étais en région parisienne, et le Seigneur nous a donné le même jour, il nous a parlé par un verset précis de la Bible, qui est Jérémie 29, 11. « J'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et waouh, ça a été comme une réponse pour nous, comme si Dieu nous disait « Ok, j'approuve votre relation, vous êtes faits l'un pour l'autre et vous allez vivre de belles choses ensemble. » Donc voilà, c'était assez miraculeux, sachant que la Bible comporte quand même plus de 1000 pages, hein, donc c'est quand même un gros livre. Et la probabilité qu'il nous donne un verset le même jour, et qui plus est le même verset, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'aimerais dire pour conclure cette vidéo, c'est que si toi aussi tu hésites à t'engager avec Dieu, à t'engager à suivre Jésus-Christ, comme moi j'ai pu hésiter, je te conseille de donner ta vie à Jésus. Tout simplement parce que lui seul peut pardonner les péchés. Vous l'avez entendu, j'étais loin d'être un saint, je n'avais pas une auréole sur la tête, mais Dieu a pardonné tous mes péchés. Il m'a pardonné tous mes péchés. Et qui plus est, il nous donne l'assurance de la vie éternelle.
Et ça, mon ami, je te dis, il n'y a personne, aucun homme, aucune femme sur terre pourra te l'offrir. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, vraiment, je t'encourage à le chercher de tout ton cœur. La Bible dit, si quelqu'un cherche, il trouvera. Donc, moi, je suis convaincu que si tu mets tous tes efforts, tu vas le trouver. Merci Loïc et merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Pour les amateurs de belle musique douce pour votre temps de prière, allez voir le canal de Loïc sur YouTube. Vous y trouverez des trésors. Il me reste à vous rappeler seulement que nos prières peuvent changer le monde et le monde en a besoin. À bientôt. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur. J'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour.